Bonjour à tous et bienvenue sur Agora, la chaîne qui vous fait découvrir le monde de la science, de la technologie et de l'univers. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un témoignage exceptionnel, celui de l'astronaute soviétique Alexeï Leonov, le premier homme à avoir effectué une sortie dans l'espace en 1965. Il a révélé peu avant sa mort en 2019 un secret terrifiant sur sa mission spatiale, qui a failli lui coûter la vie. Nous allons vous présenter dans cette vidéo le récit de cette mission exceptionnelle qui a marqué l'histoire de l'exploration spatiale, mais qui a aussi révélé les failles et les limites du programme spatial soviétique. Préparez-vous à frissonner et à vous émerveiller, car vous allez découvrir la vérité sur la mission Voskhod 2. C'est parti! La mission Voskhod 2. Un défi historique et scientifique. La mission Voskhod 2, qui a eu lieu les 18 et 19 mars 1965, était la 8e mission spatiale soviétique et la 2e du programme Voskhod. Son objectif principal était de réaliser la première sortie extravéhiculaire de l'histoire de l'astronautique, c'est-à-dire la première fois qu'un homme sortait de son vaisseau dans l'espace. Ce défi représentait à la fois un exploit technique, un enjeu politique et une aventure humaine. Sur le plan technique, la mission Voskhod 2 nécessitait des équipements spécifiques pour permettre à l'un des deux cosmonautes de s'extraire du vaisseau et de revenir à l'intérieur. Le vaisseau utilisé était un Vostok modifié, auquel on avait ajouté un sas gonflable fixé sur la cloison de la cabine, ainsi qu'un système de freinage à propergol solide pour assurer un atterrissage plus doux. Les deux membres de l'équipage, Pavel Beliaïev et Alexeï Leonov, étaient équipés de combinaisons spatiales Berkut, conçues pour résister aux conditions extrêmes de l'espace, notamment à la pression, à la température et aux radiations. Sur le plan politique, la mission Voskhod 2 s'inscrivait dans le contexte de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque superpuissance cherchait à prouver sa supériorité technologique et idéologique en réalisant des premières spatiales spectaculaires. Les soviétiques avaient déjà devancé les Américains en envoyant le premier satellite artificiel Sputnik 1 en 1957, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961, et la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, en 1963. Ils savaient que les Américains préparaient un programme spatial biplace, Gemini, qui devait permettre à l'un des deux astronautes de sortir dans l'espace. Ils voulaient donc les prendre de vitesse en réalisant cette prouesse avant eux. Sur le plan humain, la mission Voskhod 2 était une expérience inédite et risquée pour les deux cosmonautes. Ils devaient affronter des situations imprévues, des problèmes techniques et des dangers mortels. Ils devaient aussi faire face à la censure du régime soviétique qui leur imposait de mentir sur les circonstances réelles de leur mission et de dissimuler les difficultés rencontrées. Ils devaient enfin supporter les conséquences physiques et psychologiques de leur aventure spatiale qui les marquera à vie. La sortie dans l'espace de Leonov, une expérience inédite et risquée. Le moment tant attendu arrive le 18 mars 1965, à 8h34 51 secondes, heure de Moscou. Alexeï Leonov, après avoir enfilé sa combinaison spatiale Berkut, ouvre l'écoutille extérieur du sas gonflable et sort dans le vide sidéral. Il devient ainsi le premier homme à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace, c'est-à-dire à se déplacer à l'extérieur de son vaisseau sans être relié à celui-ci par un quelconque cordon ombilical. Il est seulement attaché à Voskhod 2 par un câble de 5,35 mètres de long qui lui permet de communiquer avec son coéquipier Pavel Belaïev et de recevoir de l'oxygène. La sortie de Leonov dure 12 minutes et 9 secondes, pendant lesquelles il flotte librement dans l'espace, admirant la vue imprenable sur la Terre, et il décrit son expérience comme un sentiment de liberté et de joie, mais aussi de responsabilité et de concentration. Il déclare « Je me sentais comme un oiseau planant au-dessus de la Terre. C'était magnifique. » Il effectue quelques mouvements, comme un salut militaire et un signe de la main, qui sont filmés par une caméra fixée sur le vaisseau. Il tente également de prendre des photos avec un appareil qu'il a emporté avec lui, mais il rencontre des difficultés à cause du soleil éblouissant. Mais la sortie de Leonov n'est pas sans danger. Il doit faire face à plusieurs problèmes qui auraient pu lui coûter la vie. Le premier est lié à sa combinaison, qui se gonfle excessivement à cause de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du sas. La combinaison devient rigide et empêche Leonov de plier ses bras et ses jambes. Il a du mal à contrôler ses mouvements et à se rapprocher du sas. Il décide alors de dégonfler manuellement sa combinaison en réduisant la pression de 0,4 à 0,27 atmosphères. Il prend ainsi le risque de souffrir du mal des caissons, une infection provoquée par la formation de bulles de gaz dans le sang et les tissus. Le deuxième problème est lié au temps. Leonov dépasse le temps prévu pour sa sortie, qui était de 10 minutes.
Il doit donc se dépêcher de rentrer dans le sas avant que son câble ne s'en mêle ou que son oxygène ne s'épuise. Mais il se rend compte que son orientation n'est pas la bonne. Il est entré dans le sas de la tête la première, alors qu'il aurait dû le faire les pieds en avant. Il doit donc se retourner à l'intérieur du sas, ce qui lui prend du temps et de l'énergie. Il parvient finalement à fermer l'écoutille extérieure, puis à ouvrir l'écoutille intérieure après avoir évacué l'air du sas. Il rejoint Belaïev dans la cabine, épuisé et en sueur. Les problèmes techniques qui ont suivi la sortie de Leonov, une série de pannes et de dangers. La sortie de Leonov n'était que le début des ennuis pour les deux cosmonautes. Après avoir réintégré le vaisseau, ils ont dû faire face à une série de pannes et de dangers qui ont mis en péril leur retour sur Terre. Ils ont dû faire preuve de sang-froid, de compétence et de chance pour s'en sortir. Le premier problème est survenu lors de la séparation du sas gonflable, qui devait se détacher du vaisseau avant la rentrée atmosphérique. Le sas ne s'est pas suffisamment éloigné et est resté en orbite à proximité de Voskhod 2. Il a perturbé le système d'orientation automatique du vaisseau qui a commencé à tourner sur lui-même. Les cosmonautes ont dû prendre le contrôle manuel du vaisseau en utilisant les propulseurs d'attitude. Ils ont réussi à stabiliser le vaisseau, mais ils ont consommé une grande partie de leur carburant. Et le deuxième problème est survenu lors de la mise à feu des rétrofusées, qui devaient s'établir et ralentir le vaisseau pour le faire sortir de l'orbite. Le système d'orientation automatique, qui avait été réactivé, a mal fonctionné et a placé le vaisseau dans la mauvaise position. Les cosmonautes ont dû réorienter le vaisseau manuellement, en utilisant les dernières réserves de carburant. Ils ont réussi à allumer les rétrofusées, mais avec un retard de 46 secondes. Ce retard a eu pour conséquence de modifier la trajectoire du vaisseau et de l'éloigner de la zone d'atterrissage prévue. Le troisième problème est survenu lors de la rentrée atmosphérique qui devait se faire en 2 étapes. Le vaisseau était composé de 2 modules, le module de descente où se trouvaient les cosmonautes et le module de service qui contenait les équipements. Les 2 modules devaient se séparer avant de pénétrer dans l'atmosphère pour éviter que le module de service ne gêne le module de descente. Mais les 2 modules sont restés attachés par un câble qui n'a pas été coupé. Les 2 modules ont alors commencé à osciller et à tournoyer, soumettant les cosmonautes à des forces centrifuges et à des variations de température. Le câble a fini par rompre sous l'effet de la chaleur, mais les cosmonautes ont craint que le module de descente ne soit endommagé. Le quatrième problème est survenu lors de l'atterrissage, qui devait se faire en douceur grâce à un parachute et à des rétrofusées. Le parachute s'est bien ouvert, mais les rétrofusées ont été déclenchées trop tôt, à cause d'un capteur défectueux. Le vaisseau a donc touché le sol avec une vitesse plus élevée que prévu, provoquant un choc violent. Les cosmonautes ont atterri dans une zone isolée et enneigée de la Sibérie, à environ 400 km de la zone prévue. Ils ont dû attendre 2 jours les secours, en se protégeant du froid et des animaux sauvages. La censure du régime soviétique, un mensonge d'État et une dissimulation des faits. La mission Voskhod 2, malgré ses péripéties et ses dangers, a été présentée par le régime soviétique comme un succès éclatant et une preuve de la supériorité du socialisme sur le capitalisme. La censure du régime soviétique a joué un rôle essentiel pour masquer les détails de la mission et les difficultés rencontrées par les cosmonautes. Elle a imposé aux 2 héros de l'espace de mentir sur les circonstances réelles de leur exploit et de dissimuler la vérité au public et au monde entier. La censure du régime soviétique était exercée par le département de la littérature et des éditions Glavlit, qui examinait toutes les publications dans le pays et contrôlait les livres étrangers. Elle était également assurée par des organes spéciaux du Parti communiste, tels que le comité central, le bureau politique, le comité d'État pour la protection du secret d'État dans les publications, etc. Elle visait à supprimer toutes les sources d'informations alternatives aux sources officielles, et à limiter ou à empêcher la diffusion d'idées et d'informations considérées comme nuisibles ou indésirables. Les principaux objets de la censure étaient la soi-disant propagande anti-soviétique, les secrets militaires et économiques, les informations négatives sur l'état du pays, et toute information susceptible de devenir une cause d'agitation ou d'allusion dérangeante. La censure du régime soviétique a donc appliqué ses principes à la mission Voskhod 2, qui devrait être un symbole de la puissance et de la gloire de l'URSS. Elle a occulté les problèmes techniques qui ont suivi la sortie de Leonov et qui ont failli coûter la vie aux 2 cosmonautes. Elle a également caché le fait que Leonov avait dû dégonfler sa combinaison pour pouvoir rentrer dans le vaisseau et qu'il avait souffert de décompression. Elle a minimisé les difficultés de l'atterrissage qui s'était fait dans une zone isolée et enneigée de la Sibérie où les cosmonautes avaient dû attendre 2 jours les secours. Elle a enfin exagéré les exploits de Leonov en affirmant qu'il avait marché dans l'espace pendant 20 minutes au lieu de 12 et qu'il avait effectué des expériences scientifiques alors qu'il n'avait fait que quelques mouvements et pris quelques photos. Et nous arrivons à la fin de notre vidéo qui nous amène à nous demander quel est l'avenir de l'exploration spatiale après la mission Voskhod 2.
Quels sont les défis et les enjeux auxquels les explorateurs de l'espace doivent-ils faire face sur le plan technique, scientifique, politique, éthique, etc. Autant de questions qui méritent d'être posées et débattues pour mieux comprendre le sens et la portée de la mission Voxshot 2. Aucun doute que nous en reparlerons sur Agora. Merci beaucoup et à très bientôt.